Bonjour, bienvenue dans ce vlog de la semaine. Donc aujourd'hui nous allons un peu diamanter, vous voyez la toile elle avance. Et j'ai plein de choses à vous dire, comme à l'habitude, hein. Donc on va faire un plus long vlog, on va essayer du moins, que la semaine dernière. J'ai un peu plus le temps, j'ai un petit peu plus d'avance. Si mes démons chats me laissent vous parler, parce que là ils sont complètement hystériques, je sais pas ce qui se passe. Bref, alors dans ce vlog nous allons voir un peu l'actualité qu'on a autour du Diamond Painting, ce qui est important. Nous allons également parler de l'événement qui approche, l'événement du trio infernal, qui approche à grands pas. D'ici quelques jours, vous aurez l'ouverture officielle de l'événement. Nous aurons aussi dans ce vlog des astuces pratiques au quotidien qui vous serviront chez vous. J'ai décidé de vous incruster ça. C'est de très bonnes idées. Certes, peut-être c'est déjà connu. Mais pour moi, je trouve qu'il est quand même important de nos jours de trouver des astuces pas chères. Vraiment pas chères là, quand vous verrez ce que c'est vraiment que dalle quoi. Et d'une efficacité incroyable. Déjà, une idée dans une astuce qui coûte pas cher, pour enlever votre tartre que vous avez dans vos salles de bain. Vous savez, au niveau des vitres et tout, et ainsi de suite. Au niveau des robinets, voilà. Le tartre. Et ouais. Et ben avec ça, l'astuce là, qui coûte vraiment que dalle, vous allez enlever tout votre tartre. Voilà. Et nous verrons après un produit fait maison, produit ménager, fait maison, à bas prix, qui vient de chez Action, bien sûr des produits, les produits bruts, et je vous donnerai une petite recette à faire, voilà. Donc je trouve que c'est sympa, de temps en temps je vous donnerai des petites astuces comme ça. Alors je suis beaucoup sur les produits faits maison, à base de bicarbonate de soude, avec d'autres produits, voilà, nettoyez vos bijoux, ça je vous montrerai. Enfin bon, j'ai plein d'idées, hein, vous inquiétez pas sur ça. Nous arrivons également bientôt sur le printemps, il n'y a pas qu'on y reviendra. Voilà, vous voyez comme quoi je vous donne déjà des petites info news. Mes chats ils sont complètement débiles, je vous jure. C'est la course poursuite dans l'appartement. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris un peu de retard sur cette toile. Je pensais avancer plus vite, mais j'étais pas mal occupé. Du coup, et ben là, je rattrape un peu mon retard, quoi. Mais comme vous pouvez le remarquer, ça va. Donc j'ai retourné la petite toile, c'est une petite toile, hein. Et il me reste 2, 4, 6 cases à faire. Et cette toile sera finie. Donc une fois qu'elle sera finie, bien sûr, je vous montrerai le rendu final avec le compte rendu de ce que j'en pense, hein, les points positifs, les points négatifs. Voilà. Et le prochain projet, ben, ce sera pour l'événement Oraloa. Donc là, je vais vous montrer dans ce vlog ce que je vais réaliser. Et on en parlera un petit peu. Voilà. Donc, installez-vous parce que je vous l'ai dit, hein, ce sera un long vlog. Donc, faites du DP avec moi ou n'importe quoi, hein, voilà. Mais ça vaut. Je reviens. Me revoilà. J'ai été calmer ces petits monstres, ces petits démons. Ah, mais je vous dis, hein, aujourd'hui, c'est. Je sais pas ce qu'ils me font. Alors, c'est Tequila qui va chercher le gros. Mais une fois que le gros, bah, il lui saute sur le grappin, bah oui, il n'y a pas le même poids, hein. L'autre, elle hurle. Ah. Et après, alors, mais moi, j'interviens pas, hein, je les laisse se démerder, mais ils jouent, hein, mais faut voir, c'est comique. Enfin, Tequila revient vers moi, parce que, ben, suite à la disparition de Timothée,
Tequila s'est énormément rapproché de Kenza, bon, chose que je dis rien, hein, voilà, hein. Mais elle venait plus comme ça chez moi, sur l'épaule, vous savez. Donc ça fait quelques jours que j'ai nouveau droit le soir, quand je suis avec elle, d'énormes câlins et tout. Voilà. Donc c'est appréciable, hein, je vous le dis, hein. Bon, malgré que quand ma fille est là, bah là j'existe plus, hein. Ah là, il n'y a que pour Kenza, elle la suit partout comme un chien. Elle s'endort le soir avec Tequila dans les bras. Donc, et puis quand elle est bien endormie, je vais la chercher et je la ramène avec moi, quoi. Voilà. Mais, euh, mais oui, elle s'est beaucoup, beaucoup rapprochée de Kenza. Bon, en même temps, Tequila, elle aime tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle a des préférences. Voilà. Euh, sinon, alors, on est le 23 aujourd'hui, hein. Je vous fais un peu de l'avance, comme vous l'aurez ce week-end, ce vlog. Du coup, une fois que j'ai fini cette toile, je reprends mes maquettes, le temps qu'on arrive jusqu'au mois d'avril. Alors, je serai absent le week-end du 1er avril, je ne suis pas là. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez quand même une vidéo. Il n'y aura pas de live ce week-end-là, le week-end du 1er avril, ça c'est sûr. Mais il y aura un vlog que je mettrai en ligne. Voilà. Et ce vlog-là, vous l'aurez sans doute samedi. Et samedi soir, soyez présents car je fais un live. Je fais un live sur ma chaîne. Alors c'est vrai que la dernière fois je voulais en faire un, mais j'avais j'ai encore des soucis qui ne sont pas résolus au niveau réseau. Je me suis pris un peu le bec avec Orange. Je paye un gros forfait, le forfait premium, donc le plus gros forfait de chez Orange, pour avoir un... Alors il y en a qui connaîtront, il y en a qui connaissent pas, pour avoir un débit optimum. C'est-à-dire, par moment donné, quand ça fonctionne bien, j'arrive à 1 téramégabit seconde. En envoi et en réception, je suis à 800. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme. Mais quand ça déconne, eh ben, je redescends entre 400 et 500. Donc quasiment à la moitié. Alors vous me direz, oui, ça fonctionne, mais c'est instable. En fait, comme je dois avoir un très haut débit, chaque fois ma connexion saute et se réinitialise et voilà. Donc j'ai téléphoné à Orange. Orange m'a dit bah écoutez, ça vient de votre Wi-Fi. Je dis écoutez, j'ai la dernière Livebox. Donc ne me racontez pas n'importe quoi, je m'y connais un petit peu. Oui, mais il vous faut des répéteurs Wi-Fi. Donc les répéteurs Wi-Fi, c'est ce qui sert à, vous savez, à là où vous êtes, à envoyer plus de débit. Il vous en faut au moins 4. Je dis, vous me racontez n'importe quoi là. Je suis à 2 mètres de ma box. Ah bah ça vient de votre ordi. Je dis oui, l'ordinateur. Donc l'ordinateur Apple, il a même pas un an. Et j'ai aucun souci En fait, ça vient de chez eux, ils veulent pas l'admettre, c'est tout. Donc j'ai dit, vu l'installation que vous m'avez fait au sol à l'extérieur, l'installateur qui est venu me brancher nouveau la Wi-Fi ici m'a clairement dit, votre ligne ne durera pas longtemps vu que c'est au sol et dans le sol où c'est mis, il y a des trous, c'est une voie, c'est un passage à côté de la route, le trottoir si vous voulez. Et, et là, clairement, le béton a sauté de la plaque, donc l'eau ruisselle dedans. On a ouvert, j'étais là, hein, j'ai tout vu. On a ouvert là où il y a la fibre, c'est gorgé d'eau. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'un câble de... C'est tout petit la fibre, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'un câble soit protégé? Ah oui, je comprends, mais elle revient avec ses répéteurs Wi-Fi. Alors,
je vais rien dire de méchant, mais c'était pas une personne française. Du coup, c'était une commerciale qui captait que dalle de ce que je disais. Elle me disait, je comprends tout le temps. Oui, oui, je comprends, je comprends. Je dis oui, oui. Elle me dit, oui, il faut. Alors, on vous l'offre. Je dis, c'est bien, le répéteur Wi-Fi, on m'en offre, ouais. C'est 10 euros de frais d'ouverture sur chaque répéteur Wi-Fi. J'ai dit, hé, là, vous me prenez pour un mouton de palurge. J'étais énervé, pour ça que j'ai mal parlé, quoi. Et encore, j'étais poli. J'ai dit, vous d'abord vous me l'offrez, et puis après, ah oui, mais c'est comme ça, machin. Ils ont rien voulu savoir. J'ai dit, bah écoutez, c'est simple. D'ici quelques mois, hein, j'ai fini mon engagement chez Orange, et ben j'irai voir vos concurrents. Et j'ai raccroché, j'ai dit, c'est bon, ça m'a saoulé. Je ne vais pas payer encore plus d'argent que ce que je donne actuellement. Euh, J'estime qu'on a un forfait optimum comme je paye, j'estime avoir le top. C'est comme demain, vous allez chercher une nouvelle voiture, euh, et puis les clignotants déconnent, c'est un exemple, hein. Bah, vous retournez au garage et dites, écoute, tes clignotants sur une nouvelle voiture, ils ne fonctionnent pas. Ah oui, mais il faut mettre cette pièce en plus, ça te coûtera 100 euros. Et vous allez lui rire au nez, quoi. Voilà. Alors mais de toute façon, je vais faire ça maintenant. Je vais rester jusqu'au bout de mon engagement et je dégage. Une fois que je vois que voilà. Et on a toujours, vous savez, comme moi, il y en a beaucoup qui font ce principe-là. Dès qu'ils ont fini leur engagement, ils partent ailleurs. Et c'est la meilleure des solutions. Comme ça, vous avez un an où vous avez des prix avantageux. Et puis après, une fois que les prix sont finis, ben, au revoir. Voilà. Après, moi, ça me dérange pas personnellement. Euh, Après, mon forfait, le téléphone, je vais vous expliquer. Le téléphone, je l'ai acheté moi. Du coup, je l'ai acheté plein pot. Alors, soit mon prochain FAI, c'est-à-dire fournisseur d'accès Internet, me propose une, un groupé, c'est-à-dire box et téléphone, machin, tout ensemble, tout inclus, et ils me font un prix béton. Ou soit je vais chez Soch, où là le forfait c'est Orange. Après, j'ai envie de vous dire, les mobiles Orange, ça passe bien partout. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste Internet à la maison. Mais je vais pas rester parce que je trouve ça, les abonnements, c'est cher chez Orange, c'est les plus cher. C'est réputé pour être très cher, mais les portables fonctionnent bien. Chez Free, je vais même pas vous en parler parce que Free, c'est une catastrophe. Alors, il y en a, ils me disent, ben oui, mais ça fonctionne bien. Oui, mais est-ce que tu utilises la capacité de, de, de ton Internet? C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, ça vient en quelques fractions de secondes. D'accord? Ça va pas mouliner et vous le donner au bout de 50 secondes. Vous comprenez ce que je veux dire. Chez Orange, vous tapotez, je sais pas, je vais vous donner un exemple, vous tapotez Oralois, pour arriver sur le site Oralois, et ben, ça doit venir en une milliseconde, le site. Pas en... Vous voyez la barre de recherche qui mouline, qui mouline, qui mouline, et qui vous la donne, mais au bout de quelques minutes. Avec le portable Orange, avec la connexion Orange, ça vient très rapidement. Voilà. Et moi, je suis désolé, je suis beaucoup sur le téléphone, je réponds à mes mails, je consulte euh, mes accès banque, je consulte tout, mon pôle emploi, Vinted, Le Bon Coin, Facebook, Messenger, enfin bon, tout. Donc je veux que ça tartine, je veux que ça envoie. Voilà. Donc c'est pour ça que Internet à la maison, c'est la même chose, parce que là je suis en train de vous faire un vlog sans doute plus d'une heure.
Quand vous avez un vlog d'une heure, ça vous fait entre 4 et 5 gigas d'envoi de totalité. Alors, je vais parler un peu charabia pour certaines personnes, mais quand vous avez un gros fichier à envoyer sur votre ordinateur, il faut une connexion stable et qui envoie. Alors, en temps global, on va dire un vlog d'une heure, pour ceux qui ont une connexion fibrée mais normale, ça met entre 15 et 20 minutes. Et quand vous êtes en ADSL, ça met entre 1 heure et 6 heures, voire plus, et des fois plus. Voilà. Là, avec 1 mégabit seconde, en moins d'une minute, mon vlog, il est sur mon YouTube, prêt à programmer, prêt à appliquer pour vous. Voilà. Du coup, je veux aussi, vous voyez, hein, je suis exigeant là-dessus. Je souhaite pas, je veux une connexion qui envoie. Voilà. Donc Free a du très bon matériel, sauf que Free, niveau connexion, dans mon secteur, dans le Grand Est, c'est pas terrible. Je sais qu'à certains endroits, Free est très bon. Donc ça, je vais pas. Je suis pas là pour vous faire du commercial. Hein. J'ai aucun. Je suis pas rémunéré pour ça, mais je donne mon avis. J'aime bien donner mes avis, surtout dans tout ce qui est multimédia, sur tout ce qui est internet et tout, parce que j'aime bien. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà. Bouygues Télécom, je l'ai eu. Bouygues Télécom et niveau standard est pas mal. Sauf que ça a été c'est fusionné avec SFR. Du coup, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pour ceux qui savent, hein, qui vivent dans le Grand Est. Dites-moi chez qui vous êtes et dites-moi si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc, j'hésite entre Bouygues Télécom et Bouygues Télécom. Surtout pas SFR parce que SFR, j'étais il y a des années en arrière. D'ailleurs, je les ai mis en justice. Ah oui, je vous explique. J'étais chez SFR, j'avais machin, et ça fonctionnait pas, ça faisait que sauter et tout. Et ils me racontaient n'importe quoi, des menteurs, des arracheurs de dents. Donc, j'ai renvoyé tout le matos, c'est tout. 3 semaines après, je reçois une facture de 550 euros. J'ai dit, qu'est-ce que c'est de ça? Et puis, frais de majoration, machin, je bloque le prélèvement. Là, je téléphone à SFR. Oui, on a pas reçu votre matériel. Oui, vous avez des factures de retard. Je dis, vous rigolez pas, vous. Je dis, attendez, j'ai toutes les preuves de factures qui ont été payées qui sont à jour. Plus j'ai le tampon de l'envoi du matériel qui était complet, complet, complet. Ah non, 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 on n'a rien. J'ai écouté. Ils m'ont pris la tête pendant une demi-heure. J'ai dit, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais aller voir ma protection juridique et ça, je vais pas me laisser faire. Il m'a dit, le gars, mais clairement, hein, quelqu'un de vraiment insolent. Il m'a dit, allez-y, vous verrez, vous serez obligé de payer. Oui, pas de problème. Donc j'ai été à ma banque, j'ai fait les démarches qu'il fallait, j'ai donné toutes les preuves. Elle m'a dit, écoutez, on se charge de tout. J'ai eu je sais pas comment on appelle ça, les trucs de créancier là. Un machin, ils voulaient me mettre en procédure quoi. J'ai ramené à la banque, elle m'a dit pas de problème, je m'en charge. Ils ont fait appel à un avocat, donc avec ma protection juridique. En 15 jours, l'histoire était réglée. J'avais toutes les preuves, ils ne pouvaient absolument rien faire contre moi. Ils m'ont remboursé 90 euros de facture parce que ils m'avaient prélevé une fois 90. Donc ils me l'ont remboursé et j'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai dit par contre vous me verrez plus jamais. Et Bouygues, comme je vous dis, alors j'étais très satisfait de leur matériel qui était plutôt pas mal. Mais après je demande à voir. Voilà. Donc, à moins que d'ici là, Orange rectifie le tir, me fasse une autre offre et résoudre les problèmes de connexion. Mais visiblement,
En ce moment, il n'y a pas que chez moi qu'il y a des problèmes. C'est partout. C'est partout, c'est général. Et je me demande même si nos connexions en ce moment ne sont pas bridées. C'est-à-dire qu'ils ont réduit les connexions de tout le monde avec tout ce qui se passe en ce moment dans les rues pour éviter qu'il y ait... vous savez, je suis pas complotiste, hein, mais ils sont devenus tellement barges ces gens-là que que tout est capable. J'en suis pas convaincu à 100%, mais c'est possible. Ils sont tellement fous dans leur tête que, hein, surtout avec notre dirigeant, hein, qui a aucune compassion pour les gens. Bref, je vais arrêter là parce que je vais vous dire des méchancetés et c'est pas mon but. Mais j'ai une haine incommensurable avec ce personnage-là. Même si c'est lui qui ne dirige plus le pays, ils l'ont mis là pour en faire le pantin. Ça reste quand même quelqu'un de malsain qui est manipulé. Voilà. Bref, voilà. Donc là, je suis en train de mettre un beau bleu ciel et je suis plutôt dans le paysage et après je... Non, je dis n'importe quoi. Je suis sur la tête du perroquet, vous voyez? Voilà, le début de la tête avec les yeux là. Voilà. J'ai fait à côté le paysage, c'est pour ça. Donc, mais ça se met bien, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Voilà, bientôt terminé mes sets. Alors, cette semaine, donc début de semaine, j'ai fait pas mal de choses, de rangement. J'ai rangé mon bureau, j'ai fait du Bob bricoleur. Alors, je vous explique pourquoi. Bob le bricoleur. Alors, j'ai été aux actions et j'en avais marre toujours des micros qui étaient filaires que je devais attacher sur moi. J'aime bien être... comment vous expliquer ça? J'aime bien être sans rien sur moi, sans fil, sans rien. On a toujours... voilà. Du coup, j'avais vu sur Internet un, un micro de bureau acoustique, un peu aux actions, pour un bas prix. Voilà. Du coup, je l'ai pris. Il était sur un petit trépied, mais ça me convenait pas. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit sur un arbre, pas un arbre, une branche modulable, c'est-à-dire qu'on peut bouger dans tous les sens. Et j'ai tout démonté et j'avais encore justement une branche comme ça en métal. Et j'ai bricolé un truc maison et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous parle avec. Voilà. D'un côté, j'ai mon micro et de l'autre, j'ai mon téléphone. Voilà. Oui, parce que je n'ai pas de caméra. Hein, ça, je vous l'avais dit. Peut-être un jour, je ne sais pas, quand j'aurai les moyens d'investir dans une belle GoPro. Parce que clairement, quand on fait des vidéos en GoPro, c'est quand même l'image est quand même meilleure, de meilleure qualité. Pour l'instant, je vous filme avec un téléphone et voilà, ça va très bien, hein, mais c'est vrai que niveau... alors j'ai déjà vu aussi d'autres choses, hein, mais des choses qui coûtent... faudrait que j'investisse au moins 2000 euros. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai d'autres choses de prévues. Mais c'est vrai que pour faire bien et pour faire vraiment carré, même, alors imaginez, je vous filmerai avec une meilleure qualité, et par contre, là, il faudra que j'investisse sur un micro acoustique, mais les vrais micros acoustiques, et ça peut monter très haut. Voilà. Mais pour l'instant, écoutez, ça fonctionne bien comme ça, alors on garde le système là, et puis on verra après. J'ai déjà investi beaucoup d'argent dans tout ce qui est matériel. Pour ma part, hein, comme je suis, vous savez, je, voilà, je fais plaisir de faire des vidéos, mais je suis pas loin de là un super pro.
J'ai déjà investi énormément sur un logiciel de montage où je ne connais pas tout encore, ces astuces, les trucs. Je sais qu'il y en a, ils font des trucs de dingue, mais ça prend des fois des journées pour faire des montages et tout, vraiment hors norme. Et malheureusement, j'ai d'autres choses à côté de prévues, donc je fais toujours au mieux. Que ce soit visuellement et auditif, que ce soit agréable pour vos yeux et vos oreilles. Voilà. Mais c'est vrai que si j'aurais un budget pour ma chaîne, j'investirais dans du matériel professionnel. J'ai déjà un ordinateur qui fait très bien l'affaire, qui fait très bien son taf. Le logiciel de montage qui a pas mieux. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Euh, et après, tout ce qui est accessoires, bah, comme je vous ai dit, mon micro du Action. L'autre branche vient de Amazon. J'ai le grand trépied Amazon. J'ai pas mal de petites choses. Bon, après, j'aimerais bien aussi des LED quand je fais mon unboxing. J'aimerais bien je sais plus comment on les appelle, bref. Pour ceux qui savent, c'est des lumières LED pour filmer et tout. Donc oui, mais ça, pareil, quand vous voulez vraiment du matériel pro, vous montez à 800, 900 euros. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous voulez faire vraiment quelque chose de bien, il faut mettre le prix. Et bon, pour l'instant, écoutez, ça va. J'ai déjà investi pas mal. Et puis c'est surtout mon matériel qui est le plus important. Regardez-moi ça. Vous le verrez, je vais vous le mettre d'ailleurs pas prochainement. Je vous en parlerai. Mon matériel Serge Restory, ma pince et mon stylet, une tuerie. Voilà. Me revoilà. Bon. Donc on est vendredi aujourd'hui. Donc j'ai dit je continue ce vlog. J'ai jusqu'à demain pour vous le présenter. Comme à l'habitude, des fois j'ai un peu d'avance, des fois voilà. Là je suis tout juste dans les clous parce que j'ai encore des choses à vous présenter. J'ai un partenariat à vous continuer la suite. Enfin bon voilà. Aussi par avance, je tiens à remercier encore une fois, parce qu'il ne faut pas les oublier justement, tous les gens qui sont premium de ma chaîne. Donc qui ont rejoint le premium. Donc qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils ont les vidéos quelques jours avant tout le monde. Donc c'est la continuité de ma chaîne, je vous en avais déjà parlé. Donc de plus en plus nombreux à rejoindre ce système-là. Donc moi derrière je m'engage à forcément à vous publier des vidéos avant tout le monde. Donc on va dire c'est dans la continuité. Voilà. Donc merci à vous. Je sais que vous êtes pas mal de monde et je sais que vous me l'avez dit, voilà, j'ai rejoint et tout. Donc voilà, merci. Le concours qui devait être tiré au sort, là, la toile, ça a été fait. Vous l'aurez la semaine prochaine en vidéo sur ma chaîne. À partir donc de début de semaine là, donc lundi dernier, je remets un concours pour 6 mois. Donc, pour ceux qui l'ont déjà utilisé et tout, l'ancien concours, c'est simple. Vous vous faites plaisir avec mon code promo DP Passion. Vous êtes automatiquement, vous venez me voir en privé, par message. Vous venez me voir et vous dites Steph, j'ai utilisé ton code DP Passion. Voilà. Et comme ça, vous êtes dans la liste pour le prochain concours qui sera tiré au sort fin août. Voilà. Ça aussi, je continue dans cet élan-là parce que
Ça a plutôt bien marché la dernière fois. Pour vous remercier, j'offre une toile Oralois. Et là, on recontinue pour 6 mois. Voilà. Donc 2 fois par an, des belles toiles Oralois à gagner. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc après, ce sera août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, on repart pour l'année prochaine. Voilà. Je trouve que c'est sympa de faire comme ça. Ça, en même temps, ça vous donne la chance d'avoir une toile. Donc c'est plutôt cool aussi. Hein. On va dire que ça mange pas de pain. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai des astuces pour le calcaire. Et ben, vous savez quoi? Je termine là mes petits chapeaux de diamant. Oui, le symbole chapeau. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, j'ai testé. Ça fonctionne très bien. Allez, je vous montre ça. Je reprends. Me revoilà. Donc, regardez ce que j'ai. Du papier sulfurisé. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh ben, je vous explique. Vous en trouvez au Action pour vraiment pas grand-chose. Vous prenez à peu près une bonne bande, vous la découpez et vous la chiffonnez. Ensuite, vous allez dans votre salle de bain et là où vous avez du tartre, 100 mètres d'eau, 100 mètres de produit avec votre papier sulfurisé chiffonné et vous frottez. Ça part tout seul. Le calcaire, il se barre. Je vous promets que ça fonctionne. Alors, testez et revenez me le dire. Franchement, vous allez voir, c'est magique. Ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Et je l'ai testé sur ma paroi de vitre salle de bain. Bon, nous, on a de la chance. Comparé à d'autres personnes, le calcaire, chez nous, c'est quasiment rien. Voilà. Mais je sais que chez d'autres personnes, il y en a beaucoup. Donc robinet, vitre, carrelage et tout, papier sulfurisé. Sans produit, sans eau, sans rien. Une fois que vous avez bien frotté, après il faut quand même un peu frotter, et ben vous rincez juste à l'eau claire. Terminé. Fini le problème de calcaire. Et voilà. Et ça, c'est gratuit. Eh oui. Donc je vous avais dit. Je vous montrerai aussi par la suite un produit fait maison à base de produits naturels et à moindre coût. Donc ça, on y reviendra après dans le vlog. Alors, je continue mes petits diamants. Donc j'arrive, vous voyez, hein, il me reste là en fait à faire. Voilà. Il me reste la zone là et la toile est finie. Et oui, et oui, oui. Donc, alors, ce que je vais faire après, je vous en ai déjà parlé. Je vais faire la maquette de bus en bois Harry Potter. Et ensuite tester l'aérographe que je vous ai montré dans le dernier vlog. L'aérographe pour peindre justement ces maquettes. Alors j'ai jamais fait, on regardera ensemble si ça fonctionne ou pas. Visiblement ça fonctionne bien parce que j'ai parlé à une personne qui vit aux États-Unis, qui fait des maquettes comme moi, et je lui ai demandé quelle peinture il prenait pour mettre dans l'aérographe. Il m'a dit simplement de l'acrylique. Voilà. Un peu dilué avec de l'eau et ça fonctionne très bien. Et ben on testera. Hein. Voilà. Donc je testerai d'abord sur un support en bois hein, parce que je suis pas foufou non plus à saccager une maquette. Hein. Si je vois que le résultat n'est pas probant sur le morceau de bois, je toucherai pas. Non, l'aérographe sera utilisé pour autre chose. Hein. Ah non, j'ai pas.
Ah, en plus, la voiture, vous avez vu la voiture Harry Potter, là, elle est sublime. Le bus, il risque d'être sublime. Et après, j'ai un train. J'ai le train de Harry Potter. Et franchement, quand on voit la qualité que c'est beau, c'est vraiment bien fait. J'ai pas envie de le rater. Et tout doucement, nous arrivons à l'événement du trio infernal, donc qui arrive d'ici quelques jours. Donc là, à l'issue du vlog, je vais faire une bande-annonce pour remettre un peu partout, pour diffuser avant. C'est d'ici quelques jours. Hein, c'est le 1er avril. C'est que je dise pas de bêtises. C'est le samedi prochain. Donc pas samedi là, pas demain, mais samedi prochain. Donc où je ne serai pas dispo. Mais vous inquiétez pas, vous aurez un vlog aussi dans la semaine. Donc vous aurez une vidéo le samedi, mais je ne serai pas là. Donc voilà. Vous aurez également, comme le vlog paraît demain matin, vous aurez également un live sur ma chaîne YouTube demain soir. Donc comme d'habitude, FAQ générale, vous posez vos questions, j'y réponds. On peut parler de tout, autour du DP, autour des maquettes, autour des loisirs créatifs. Vous savez que ce live est dédié à vous pour passer une belle soirée ensemble. Généralement une petite heure, voilà. Vous venez, on discute et ça fait plaisir à tout le monde. C'est plutôt sympa. Alors, d'où le fait, je vous reparle sur les vlogs. Donc c'est à plusieurs reprises, hein, vlog, blog, on m'a dit oui, c'est pas vraiment un vlog. Si, c'est un vlog, parce que je parle de tout ce que je fais. Un vlog, c'est parler de soi, c'est parler de toute la semaine. C'est vrai que des fois, j'ai dit, tiens, je pourrais vous emmener toute la journée avec moi. Après, le ménage, j'ai pas à vous filmer pendant que je fais du ménage. Je sais que certains youtubeurs, ils le font. Des vlogueurs depuis des années, ils vous emmènent, ils sont en train d'astiquer tout, en train de nettoyer le sol et machin. Pardon. Donc moi non. Mais je peux vous emmener, oui, ça pourrait être sympa, ça serait à tester. Donc sur une journée complète, ou 2 jours, dire voilà, là je suis en train de cuisiner, donc vous êtes en train de voir ce que je fais. Ensuite, je reviens à mon DP. Ensuite, je vais aux courses. Je vous emmène dans le magasin. Je vous montre à peu près comment je fais mes courses, comment je calcule tout ça, parce que oui, je suis un grand malade, faut pas le dire. Je suis un calculateur sur tout. Mais de toute façon, tout le monde le fait. Hein. Il n'y a pas que moi. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si ça peut vous intéresser éventuellement ce truc-là. Je ne sais pas, c'est peut-être que oui, vous aimeriez bien. Actuellement, je peux pas encore vous emmener en balade. Le temps est chaotique, ça sert à rien, ça va pas être plaisant. Là, aujourd'hui, nous avons encore de la pluie, nous avons du vent. Voilà. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, voilà. C'est pour ça que je patiente un petit peu avant qu'il fasse quand même de meilleur déjà. Hein. On va pas se le cacher. Quand il fait bon, on peut partir en balade toute une après-midi ensemble et puis découvrir des endroits vraiment très jolis et tout. J'ai plein d'idées de toute façon. Hein. Mais le problème, c'est le temps. Donc, dès que ça va s'améliorer, eh ben, on partira sur les routes. Ça, c'est sûr, je vous l'ai promis et je m'y tiens. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Commande de DP. J'ai reçu 2 DP là récemment que je me suis pris. Alors déjà pour un projet, donc le prochain projet qui arrive là, le premier avec le trio infernal.
Et après, un autre projet d'une toile qui sera fait dans l'année. Donc après cette toile, je vous l'ai dit, c'est la grande nappe qu'on m'a offert. Je suis impatient. Voilà, vous entendez le vent, oh là là, c'est casse-pied. Donc oui, la grande nappe, ça je suis impatient aussi de, de, de commencer avec vous, hein, parce que c'est la première fois que je fais une aussi grande toile, et de découvrir ce vendeur qui m'a l'air vraiment topissime. D'ailleurs, sans doute un projet avec ce vendeur, je vous en parle pas pour l'instant, mais c'est en train de se profiler, donc on verra ensemble ce que ça donnera. Je vous en parlerai plus tard. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est quand même, il y a quand même de quoi faire cette année. Alors, Pâques. Parlons un peu de Pâques, parce que ça approche tout doucement. Alors, dites-moi dans vos commentaires si vous fêtez un peu Pâques aussi, encore, si vous faites encore, ou si c'est un jour comme un autre. Alors, forcément, ma fille est jeune. Hein, on est d'accord. Donc, même si elle ne croit plus au lapin de Pâques, elle me l'a dit, hein, elle m'a dit, mais c'est un monsieur qui est sous le costume du lapin de Pâques. Ben, j'ai pas dit oui. Hein. Je dis, mais n'importe quoi. Je dis, ils sont en contrat longue durée avec le Père Noël, le Saint-Nicolas. Non, mais attends, ma fille, franchement. Et là, elle s'est mise à réfléchir. Elle s'est dit, alors, soit dans sa tête, elle doit se dire, non, mais ne me prends pas pour une conne, quoi. Ou alors, tiens, faut que je me calme avec ça, parce que s'il est en contrat avec le Père Noël, oulala. Ah oui, le Père Noël, pour elle, c'est sacré. Hein. Et elle y croit encore, hein. Attention, Père Noël, elle y croit encore. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, je laisse le temps que... Hein, on laisse jeunesse se passer. Moi, je trouve ça mignon qu'elle y croit encore, et je crois qu'il faut pas trop enlever la magie que les enfants ont encore. C'est tellement compliqué déjà avec tout ce qui se passe actuellement pour eux. Pour moi, nos enfants ont été complètement... Alors, c'est mon avis, hein, ne le prenez pas comme ça. Mais pour moi, nos jeunes enfants, ont été complètement choqués, oui, choqués avec le Covid. Masque à l'école, vous vous rendez compte ? Moi, personnellement, à son âge, je n'ai pas connu toute cette misère. Nous n'avions pas toute cette crise d'augmentation de produits. Nous n'allions pas à l'école avec un masque. Nous pouvions sortir quand on voulait. Là, il fallait un papier. Je suis désolé, nos enfants sont choqués. Ça marquera toute une vie. Même si on me dit mais non, les enfants oublient. Je suis pas d'accord. Non. Donc, moi, ça va. Vous le savez, hein, je communique énormément avec Kenza. On parle de tout. Hein. Franchement, c'est une enfant qui est agréable, du coup, et elle comprend très bien les choses déjà. Ah, je vais vous raconter. Elle est tellement... elle s'inquiète même de trop. Je vous explique. Il y a quelques jours, il y avait un spectacle à l'école. Et ce spectacle coûtait 3 euros. Donc moi, le soir, avant d'aller au lit, j'ai préparé les 3 euros sur mon bureau. Et comme ça, le lendemain matin, quand elle prend son petit-déj, à côté de moi, je lui donnais, et comme ça, elle pouvait le donner à la maîtresse. Ce qu'elle a fait, elle va dans sa chambre, elle ouvre sa tirelire, et elle prend 3 euros. Et elle revient, elle me dit, papa, range tes 3 euros dans ton portefeuille, c'est moi qui me paye mon spectacle. Vous savez, quand un enfant vous fait ça, moi j'aime pas. Alors je lui ai expliqué, je dis, écoute ma fille,
Je dis, t'inquiète, tout va bien, papa a de l'argent, ça va, il n'y a pas de problème, t'en fais pas. Oui, mais c'est pour moi, alors non, non, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Faut pas que tu parles déjà. Mais elle s'inquiète, elle s'inquiète. Donc j'ai dit non, il n'y a pas de souci. Quand je vais faire les courses avec elle, je vous garantis que sous tous ces petits déjeuners, elle regarde le moindre centime. Alors oui, c'est malheureux qu'un enfant doit faire ça, mais c'est pour déjà lui faire prendre conscience que ben tout est cher. Et elle le comprend. Hein. La dernière fois, elle voyait un truc. T'as vu, papa, c'est quand même cher ça. Hein. Les Twix, elle adore ça. Voilà, tout ce qui est à base de chocolat, elle adore ça. Elle est... Voilà. Eh ben, vous savez, à un moment donné, je restreins quand même pas mal de choses. On fait attention. Oui, je suis sans travail, mais je touche le chômage. Et bientôt encore, tout va changer parce que je vais vous en parler dans un instant. Euh, on peut pas rester sans cœur et dire attends, non, machin. Je lui dis écoute, je te les prends. Bah, elle était contente. Et puis voilà, je vais pas lui prendre tous les jours non plus. À un moment donné, tu fais des enfants, t'assumes quoi. Donc je suis comme ça et c'est tout. Bref. Mon évolution change prochainement. Alors je ne sais pas quand encore, je n'ai pas les dates. Je suis en cours de faire un dossier. Donc je vous explique. Vous le saviez, je devais partir dans la formation pour faire agent de sécurité. Mais vu mes droits et tout que j'ai accès, j'ai vu une professionnelle qui travaille pour Cap Emploi, donc rien à voir avec Pôle Emploi, hein, qui m'a dit mais monsieur, vous savez que vous pouvez faire des diplômes jusqu'à 3 ans maximum et rémunérés tous les mois en repartant à l'école. C'est bon, c'est des écoles qui sont adaptées, pour Cap Emploi. Hein. Je dis non, je ne savais pas. Ben, j'en avais entendu parler, mais je pensais que j'avais pas accès. Elle me dit si, votre accès, vous l'avez. Hein. Vous l'avez. Donc, elle m'a dit faites-le, car je vous explique, vous serez payé comme votre ancien salaire, sauf on vous enlève 10% de CSG, du salaire brut. Alors là, je suis désolé, jusqu'à 3 ans maximum, retourner à l'école, refaire des diplômes, je vais le faire quoi. Faut pas... Voilà. Ça peut que m'informer, ça peut que me donner des connaissances. Je serais stupide de dire non quoi. Donc je dis oui, je veux le faire. Et en plus, ce qui se passe, c'est quand votre dossier est validé. Alors, ça peut être très bien au mois de septembre, que je pars à cette école, ou ça peut être début d'année prochaine. Je ne sais pas, elle m'a dit on va voir, on va voir. Et en attendant, tout mon chômage, comme j'ai droit encore à 2 ans, ah oui, j'ai travaillé beaucoup, j'ai droit à 2 ans de chômage, mon chômage se met en sommeil le temps que l'organisme me paye mes 3 ans là, si je veux faire mes diplômes. Après, je peux faire un diplôme et m'arrêter, donc un diplôme peut durer 6 mois, 1 an, voilà, et m'arrêter. Mais pourquoi pas faire ces 3 ans que j'ai droit, et puis après, reprendre un travail, hein, voilà, ou en attendant chercher et retoucher mon chômage, voilà, je ne perdrai rien. Donc ça, c'est vraiment top, hein. C'est tout un cursus qui se met en route, et je serais complètement fou de ne pas accepter ça, quoi. Donc j'ai droit, donc voilà. Donc ce qui va se passer le jour où je pars à l'école,
Et ben c'est la semaine. La semaine, je pars. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y aura du contenu sur ma chaîne. Parce que là où je sais où je serai, j'ai la 5G. Je peux prendre un disque dur, envoyer tout sur mon disque dur, vous filmer le soir, vous raconter mes journées, faire du DP, des petits DP avec vous, et voilà, ça se passera comme ça, vous inquiétez pas. Voilà, et puis le week-end je rentre, donc je vous fais des vlogs et ainsi de suite. Donc pour ça, ça changera pas sur ma chaîne, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Voilà. Et je pense que ça se fera comme ça. Voilà. Il y a vraiment, ça m'intéresse de passer par là parce que je me dis, bah, je vais apprendre des choses. Je vais en plus avoir des diplômes. C'est pas anodin. Et puis moi, le contact social, là, je l'aurai. Je l'aurai parce que ça, là, ça me motive. Ça me motive. Donc ça m'intéresse et je vais le faire. Donc là, j'ai un gros dossier à remplir, une partie moi, une partie mon médecin, mon généraliste. Et ensuite, j'ai des contacts aussi à faire avec la sécurité sociale que je ne savais pas. J'ai droit aussi à des choses avec la sécurité sociale, et oui. Donc là, pareil, elle va m'aider, elle va m'appuyer mon dossier. Non, vraiment, je suis tombé sur une personne qui est vraiment incroyable. Donc je rentre plus dans le cadre Pôle emploi. Dès que mon dossier là est validé, je serai enlevé de Pôle emploi. Le temps de. Voilà. Mais toujours avec mes actualisations, Pôle emploi, je devrais le faire tous les mois, hein, pour garder ce statut quand même sommeil. Voilà. Mais je serai plus convoqué par Pôle emploi, machin. Maintenant, les personnes qui rentreront en contact avec moi, c'est Cap Emploi. Donc les personnes qui sont affiliées avec MDPH. Voilà. Les personnes qui sont handicapées. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Me revoilà. Donc je vais vous cuisiner. Non, je rigole. Je rigole. Nous allons faire un produit ménager que nous avons besoin tous les jours au quotidien. Donc ça fait des années que je le fais, je le connais par cœur. Je vais commencer par ça et fur et à mesure au long des vlogs, je vais vous apprendre, il y en a ils le font déjà, mais il y en a d'autres, je vais vous apprendre à faire votre propre liquide pour nettoyer votre linge. Donc ce n'est pas un état solide mais un état liquide. Franchement, ça marche super bien. Je vous montrerai plein d'astuces pour nettoyer vos chaussures aussi, et ainsi de suite. Déjà, nous allons commencer par le produit multi-usage, donc ménager. Vous nettoyez vos plaques de cuisson, vos plans de travail, votre table. Donc, il agit très bien, et en même temps, c'est un désinfectant. Voilà. Donc, on aura besoin de quoi ? Bicarbonate de soude, Action. Nous aurons besoin de vinaigre ménager Action et d'eau chaude, je vous dirai après, et d'huile essentielle. Donc là, j'ai pris à base d'orange et citron vert. Alors oui, c'est vrai, l'huile essentielle, vous le trouvez un peu partout maintenant. Mais généralement, ceux qui sont vraiment bien, qui est vraiment à l'état pur, c'est dans les pharmacies. Et donc, un récipient et un contenant, après, pour en pulver, pour mettre. Ça, c'est pareil, Action, ça vaut rien. Donc, tous ces produits-là, vous les trouvez au Action, même l'huile essentielle, hein, s'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par verser l'eau chaude dans mon récipient. L'essentiel, c'est d'avoir de l'eau chaude quand même pour bien dissoudre tout. Voilà. Ensuite, nous allons prendre une cuillère à soupe et nous allons mettre 2 cuillerées à soupe de bicarbonate. Vous allez voir l'effet que ça va faire. Donc, 1,
2. Voilà. Ensuite, 4 cuillerées à soupe de vinaigre blanc. Vous voyez comment ça fait déjà son action? 3 et 4. Là, on peut déjà commencer à remuer. Ah, vous inquiétez pas, la mousse, elle va disparaître. Hein. C'est tout à fait normal. C'est la réaction qui se fait entre le vinaigre et le bicarbonate. C'est tout à fait normal. Il faut vraiment bien mélanger pour que le bicarbonate se dissout correctement. Donc n'ayez pas peur, vous voyez, la mousse diminue déjà. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc j'ai mon bicarbonate qui commence à se dissoudre. Voilà. On remuera encore un petit peu après. Et ensuite, je prends mon huile essentielle. Et là, alors si vous aimez bien comme moi que ça sente quand vous mettez, ils disent une cuillerée, mais moi j'en mets généralement une petite deuxième. Voilà. Et ensuite, ah, ça sent déjà super bon, c'est incroyable. Et ensuite, vous remuez. Vous voyez, il y a encore un peu de bicarbonate. Donc le tout, c'est de bien quand même mélanger. Et là, votre produit ménager, il est quasiment fini. Ah oui, le bruit n'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais c'est juste le temps de dissoudre son bicarbonate. Voilà. Ensuite, je le remets dans un récipient pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, je le mets dans mon pulvérisateur. Alors, j'espère que je vais pas en mettre partout. Et voilà. Mon produit ménager est complètement fini. Donc, j'en mets un petit peu sur ma plaque. Je prends ma chiffonnette, humidifiée avant, et vous nettoyez. Ça ne laisse absolument pas de traces. En même temps, ça parfume. Alors oui, ma plaque s'est allumée. Voilà. Et regardez, l'effet est vraiment incroyable. Vous enlevez vos traces, vous désinfectez et vous parfumez. C'est vraiment incroyable. Donc, niveau qualité-prix, on est vraiment très bas. Parce que le vinaigre, vous faites plusieurs fois avec. Hein, un bidon comme ça, regardez ce que j'ai pris, j'ai quasiment rien pris. L'huile essentielle, on peut le réutiliser plein de fois aussi. J'ai pris 2 petites cuillerées. Et le bicarbonate, j'en parle même pas, regardez, j'ai mon bidon qui est complet. Voilà. Voilà ce qu'il faut pour un produit ménager qui vous coûte moins d'1 €, ça c'est sûr. Et produit naturel. Alors, je vous parle aussi du Action, parce que le Action, ils ont bien compris que les gens faisaient beaucoup eux-mêmes maintenant. Et ils vendent, alors, savon au miel de bœuf, au fiel de bœuf, pardon. Donc, je vous montrerai une prochaine fois comment utiliser le fiel de bœuf. Pareil, oh, je vous dis pas l'odeur, ça sent super bon. Et avec ça, on va faire notre liquide pour faire le produit de machine à laver. Vous allez voir, c'est terrible. Donc ça, la prochaine fois dans le vlog, je vous montrerai. Voilà, je vous reprends sur le DP. À tout de suite. Voilà, donc vous avez vu ce produit ménager multi-usage qui est vraiment exceptionnel. Je vous apprendrai à faire du liquide vaisselle, comme je vous ai dit, le prochain vlog, on fera de la lessive liquide, à l'état liquide,
Et vous pouvez même faire des pastilles de lave-vaisselle, vous pouvez tout faire, à moindre coût. Et oui, regardez combien coûte un pack de pastilles de lave-vaisselle. Ça devient trop cher. Et vous pouvez faire ça vous-même de chez vous quand vous avez un peu le temps. Alors c'est pas toujours évident quand les gens ils travaillent beaucoup, mais vous savez, autant vous dire que vous pouvez faire des ateliers créatifs aussi. C'est-à-dire si vous avez encore des enfants, ou le week-end, au lieu de regarder un film, et ben hop, vous sortez vos trucs et vous faites ça vous-même. C'est en plus une satisfaction personnelle, dire punaise mais ça marche bien, ça sent bon, c'est naturel et ça coûte pas cher. Bah ouais, faut essayer de faire tout nous-mêmes. Je vous montrerai aussi, rien à voir avec les produits ménagers, comment faire nos pâtes soi-même. Tout simple, à moindre coût. Alors ça demande un peu de travail, effectivement, mais pas beaucoup, croyez-moi. Vraiment pas beaucoup. Sans pâte à pasta, hein, manuellement, avec un rouleau de tapisserie. Oh là là, je suis fatigué. Non, je rigole. Un rouleau de pâtisserie, voilà, je vais y arriver. Donc on peut faire nos pâtes nous-mêmes, vous les laissez sécher une nuit, et le lendemain, ils sont prêts à la consommation. À moindre coût. Paquet de farine, œufs, eau. Voilà. Quoi demander de plus? Et je vous garantis que l'effet est absolu. Voilà. Tout ça, on essayera d'avancer ensemble et de vous faire partager tout ça, forcément. Mais n'hésitez pas encore une fois à partager, à mettre des pouces en l'air, à mettez des petits commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bah oui, ça m'aide et puis en même temps, ça me motive parce que je vois de plus en plus de monde arriver sur ma chaîne. Donc constamment, j'essaie de vous mettre du nouveau contenu et ça peut être sympa. Voilà. Je vous ai déjà montré des petits plats sympatoches. Je vous en montrerai encore d'autres, hein, des spécialités que j'aime bien faire et tout. Je voulais vous faire à Noël une recette de foie gras, la recette que je fais moi. Malheureusement, avec ce qui s'est passé au niveau de la volaille, je n'ai pas réussi à avoir mes lobes de foie gras comme convenu. C'était très compliqué et en plus avec le déménagement, autant vous dire que je n'ai pas eu le temps. Pas grave, on mettra ça à la prochaine fois, hein, vous inquiétez pas. C'est noté que je vous donnerai cette recette qui est vraiment exceptionnelle aussi. Que des produits du terroir que vous pouvez trouver aussi facilement. Mais là, sauf l'an dernier où même je connais des bouchers, des cuisiniers, ils ont réussi qu'à en avoir que pour eux. Alors ce que vous trouvez en commerce, hein, je vous explique même pas d'où que ça vient, du Grand Est et tout, pas du Grand Est, des pays de l'Est, pardon, où c'est vraiment pas terrible du tout. Ah, ce vent, il m'exaspère. Je pense que vous devez entendre. Et je vous garantis que ça m'énerve, ce bruit-là. Mais je peux rien faire. Bref. Voilà. Du coup, et puis c'est meilleur qu'on fait nous-mêmes, hein, vous savez. Hein. Alors je sais, il y a des gens, ils me disent, ouais, c'est pas toujours évident, qu'on travaille, on rentre. Mais des fois, essayez de prendre au moins un peu de temps à vous et faites-le vous-même. C'est bien meilleur et on sait ce qu'on met au moins dedans. Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal qui cuisinent eux-mêmes, qui sont revenus un peu à l'ancienne, parce que ils ont des doutes sur certains produits, ils ont raison. Vous pouvez même faire le Nutella vous-même. Hein. Vous savez, c'est pas très compliqué. Vous prenez, voilà, et vous faites vous-même. Vous pouvez faire plein de choses, vos brioches, vos pains, voilà. Généralement, moi, je prends... J'attends, je vais chez un grossiste en viande, je prends mon hachis, je rentre à la maison tout de suite et je fais mes steaks hachés moi-même. Ça revient moins cher, c'est meilleur. J'ai investi dans la petite machine à steak haché, vous savez, le petit truc, voilà, du boucher. Vous trouvez ça sur Amazon et vous l'avez à vie, quoi. Vous l'avez à vie et puis c'est nickel. C'est nickel. Vous mettez par sachet congèle, mettez ça au congèle et puis vous sortez ça, c'est nickel, c'est top. Et au moins vous savez ce que vous mangez, hein, parce que les steaks hachés généralement,
pas pour vous dégoûter, mais c'est les restes hein, qu'ils mettent. Là non, là c'est du pur bœuf et tout. Vous pouvez faire un petit mélange, hein, si vous aimez bien du pas trop sec, vous faites un petit mélange et voilà. Vous faites même des... J'avais fait, c'était super bon, des petits pavés de hachis de poulet. Que j'avais pris mes filets de poulet, je les avais hachés vraiment finement. Et je faisais avec mon appareil des steaks de poulet, quoi. Ah, je peux vous dire que la petite, elle s'est régalée, quoi. Donc tout ça, tout est faisable. Et après, vous mettez vos épices que vous voulez. Pareil, plat d'épices que vous pouvez faire. C'est top, quoi. Il y a plein d'idées de toute façon. Hein. Je n'invente rien, ça existe depuis la nuit des temps. Mais j'essaye de faire toujours au moins cher. Et puis que ce soit bon aussi, hein, forcément. Donc, ah oui, j'ai une recette aussi, une recette belge que je vais vous faire prochainement. J'y pense à chaque fois, je dis ah bah je repousse, et puis voilà. Mais franchement, elle a l'air top ici, mais j'ai vraiment hâte de goûter parce que ça a l'air trop bon. Voilà. Oui, je suis très curieux au niveau de l'alimentation. J'aime bien goûter des nouvelles saveurs et tout. Après, attention, quand c'est trop sucré salé, je n'aime pas. Mon palais, il apprécie pas ça, donc il y en a ils aiment, moi non. Donc c'est hein, chacun ses goûts. Hein. Mais j'ai déjà goûté. Hein. Il y a des trucs. Alors une fois en Allemagne, j'ai goûté. C'était un, c'était du sanglier, du marcassin, pardon, du marcassin cuisiné et puis après servi avec de la chantilly. Oui, oui, de la chantilly et des groseilles. Je peux vous assurer que tout ce mélange-là, ça a fait une sauce savoureuse en plus. Et avec la viande de marcassin, c'était un délice. Donc vous voyez, des fois, faut goûter. Hein. C'est ce que je dis à ma fille constamment quand elle dit ah non, ça me tente pas, j'aime pas. Alors maintenant, elle le dira plus, ça, parce que je lui ai fait un peu la morale. Je dis avant de dire que tu n'aimes pas, tu goûtes. Voilà. Après, elle mange de tout. Franchement, j'ai pas à me plaindre, elle mange de tout. Euh, elle boit pas de coca. Ah ouais. Ça, elle déteste ça. Tout ce qui est à base gazeux, elle n'en boit jamais. Dès que c'est gazeux, non. Euh, Elle, ça va être de l'eau, ou alors de temps en temps un sirop, ou des fois, le samedi, un petit verre de iced tea. Mais sinon, jus de pomme, jus de raisin, elle adore ça. Donc j'ai beaucoup de chance, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents, ils pestent là avec leur coca, tous les trucs, les sodas j'ai pas envie de dire le mot, mais bourré de sucre, bourré de caféine. Je vous parle même pas des boissons énergisantes là. Ah non, faut pas éviter ça. Éviter ça parce que je connais des personnes qui se sont rendues malades à cause de ça. Croyez-moi que le foie n'aime pas du tout ça. Et maintenant les gens, bah, ils regrettent. Hein. Mais c'est trop tard quoi. C'est trop tard, ils sont malades et puis bah, c'est compliqué. Voilà. Donc moi je sais que chez moi, il n'y a pas de coca quoi. Ou quand on achète une bouteille, c'est quand on a des invités. Et ou alors euh, voilà, quand il fait chaud et que j'ai par exemple ouais j'ai un ami qui vient, tu veux quoi? Bah un verre de coca, bah je lui donne ça. Mais moi j'en bois pas déjà. Je n'aime pas ça. Oui, je préfère boire un verre d'eau pétillante. Voilà, là ça me convient, un Perrier avec un peu de citron, un zeste de citron dedans. Ah ouais, ça, oui. Par contre, oui. Du pulco avec un. Ah, ça c'est terrible. Hein. Voilà. Après, c'est affaire de goût. Hein. Il y en a, ils vont pas aimer du tout le pulco parce que c'est pas sucré. Mais bon, encore une fois, le sucre, hein, si vous saviez. Bon, ça va, de ce côté-là, j'ai pas de problème. J'ai pas de cholestérol ni de diabète, heureusement. Mais bah parce que je fais attention. Voilà. Et là, j'ai repris une alimentation saine.
Et depuis maintenant 3 semaines, et ça marche très bien, hein. Bon, je marche beaucoup, je fais du sport, machin, mais je me suis repris en main parce que il faut, à un moment donné, on se dit, ben voilà, il faut passer le cap là, quoi. Et c'est facile, c'est juste un état de psychologique à se dire, allez, stop demain, voilà, je réduis ça, j'enlève ça, et puis ça marche tout seul. Ça marche tout seul. C'est topissime. Alors, reparlons, parce que ça me tient vraiment à cœur, reparlons de l'événement Trio Infernal. Donc, vous le savez, Isa, Nanou et moi, on avait lancé un projet qui arrive là le 1er avril. Donc je sais déjà, comme je vous l'ai dit, hein, je vais pas revenir dessus, ma toile et tout et tout et tout. Donc par contre, là où je vais revenir, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à cet événement, projet et tout. Donc comme on dit, hein, on donne pas de temps imparti, vous faites comme vous pouvez, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Si vous pouvez faire plus, vous faites plus, si vous pouvez faire moins, vous faites moins. Et quand c'est fini, voilà. Il y a pas d'obligation, ne vous prenez pas la tête, c'est juste par plaisir de partage qu'on fait cela, avec que des belles personnes, et tout le monde est bienvenu. Euh, du moment que c'est une toile Oraloa, et pas une contrefaçon, tout le monde est bienvenu. Voilà. Ça, il n'y a aucun souci. Qu'elle soit petite, grande, n'importe quoi, multicouleur et j'en passe et j'en passe, n'hésitez pas. On donne pas d'artistes, on donne rien. Venez quand vous pouvez et puis venez participer à cet événement qui va être simplement gigantesque. Alors le but c'est quoi? C'est le partage entre tout le monde, ça c'est sûr, déjà d'une. Et comme ça, on peut chaque fois montrer nos avancées et ainsi de suite. Et puis à la fin, on fera un gigantesque bistrot, le bistrot, avec soit des petites vidéos, soit des petits montages, parce qu'il y en a, ils voudront pas parler, mais des petits montages de vos photos, de vos toiles terminées, et on partagera ça en masse, et croyez-moi, ça va le faire, mais ça va être béton, ça va être tip top. Moi, je le vois comme ça, je me sens bien motivé à vous entraîner avec nous pour cette folle aventure. Vraiment, ça va le faire, croyez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, et en plus, vous voyez, l'étoile Oralois, c'est vraiment topissime. Donc, ce sera vraiment un beau projet. Et de toute façon, il y en aura d'autres, hein. Moi, à Noël, je lancerai aussi, on lancera aussi un truc de Noël. On verra quoi, mais on fera aussi. Enfin bon, chaque événement, on vous le dira bien à l'avance. Voilà, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, de toute façon, le partage autour du diamant de Pentine, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, il faut s'y tenir. Donc, tout ça, c'est cette année. Et cette année, on va vraiment s'appliquer à faire tout ça et puis partager ensemble. Déjà, dans le bistrot, il y a de plus en plus de monde qui vient. Et ça, j'ai envie de dire, c'est cool. Parce que quand je me suis lancé dans cette folle aventure, on m'a dit oui, mais à un moment donné, tu ne sauras plus quoi dire, tu ne sauras plus quoi partager et tout. Si, vous inquiétez pas. Il y a toujours de quoi faire, il y a toujours de quoi dire. Et en plus, maintenant, le bistrot est diversité. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous faites des projets de points de croix estampés, de points de croix, de coloriage, de peinture, un numéro, de tricotage, d'artisans, des artisans encore méconnus qui veulent souhaiter, n'hésitez pas.
des petits entrepreneurs qui veulent se lancer dans tel et tel projet, genre vendre des toiles, genre vendre des accessoires, et ainsi de suite, et ben venez communiquer avec moi, et moi je me ferai un plaisir de vous présenter dans le bistrot. Voilà, c'est le but, et Isa l'a soulevé la dernière fois dans la vidéo, Ch'tizaz. Le but c'est quoi? C'est montrer qu'il y a des personnes encore bienveillantes, montrer qu'il y a du partage, montrer qu'il y a de l'entraide, montrer qu'il y a des bonnes personnes, bref, montrer que des choses positives. Et ça, vraiment, vraiment, ça me tient à cœur. Et j'espère que ça continuera comme ça. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou, je le redis, mais tout est venu d'un coup. Mais là, non, il fallait que je revienne parce que je sais que c'est important et comme ça on peut avancer tous ensemble. Ouais, c'est dingue, regardez, j'ai fini avec vous cette partie-là. Ah, je suis plutôt content, hein. Bon, après, on va ouvrir là et on va continuer, hein. Mais non, ça avance bien. Alors, je vais vous montrer un petit peu la tête du perroquet. Alors, attendez, hein. Alors, hop, on va essayer de faire ça au mieux. Je vais pousser mon petit café parce que... Alors, je vous montre un petit peu. Regardez, il est là. Bah, c'est pas moche, hein. C'est multicouleur, c'est beau, c'est bien fait, c'est brillant, c'est du roi loin. On peut regarder, hein. Regardez-moi ça. Brillant, avec les AB et tout. Vraiment, c'est top, top, top. Alors, pareil, je vous ai montré des plateaux, comme là, hein. Plateau pour diamanter, j'en ai un deuxième, un troisième. Je vous ai montré mes accessoires de Serge Restory. Vous les avez vus avant-hier. Vraiment, encore une fois, truc de dingue. J'ai une pince aussi de Patricia que j'intervertis de temps en temps. Un deuxième stylet. Et j'ai... voilà, je fais des catastrophes, vous voyez. Un plateau. Et je m'en suis commandé un autre. Oui, j'ai commandé un plateau, j'ai trouvé ce que je voulais, dans le même style, mais une autre couleur. Donc, cette fois-ci, je suis allé très loin le commander. Je suis parti au Canada. J'ai été le commander chez les créations de Clos, parce que elle fait le même style, voilà, avec un plateau refermable, avec un bouchon. Moi, vous le savez, quand je secoue mes diamants, je veux qu'il n'y en a aucun qui sorte et faire ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc ce style-là me convient très bien, mais à force de travailler toujours avec le même, on se lasse de la couleur de temps en temps. Donc j'aime bien changer de temps en temps. Et je me suis pris, vous verrez, une petite autre chose que je veux tester absolument. Apparemment c'est bien. Donc ça sera un test, un crash test ensemble. On verra, on testera. Je vous en parle pas plus de tout ça. Voilà. Donc c'est encore donc le temps que ça vienne, hein. On va dire, j'ai commandé hier, je pense entre un mois, je sais pas, on verra, hein. De toute façon, on n'est pas à ça près, mais dès que je l'ai, de toute façon, je vous présenterai ça dans les bonnes conditions. Voilà. Mais de toute façon, j'avais déjà des plateaux de Clos, et je sais qu'elle fait du travail extraordinaire aussi. Je sais qu'elle fait des stylets, je sais qu'elle fait des stylos, voilà. Donc c'est encore une autre artisan, hein, comme je vous l'ai dit justement la dernière fois, vous savez, dans le bistrot, chacun met sa patte, chacun a le droit de créer ses choses, mais chacun doit avoir sa propre patte dessus, c'est-à-dire que voilà, on ne doit pas copier sur l'autre. C'est normal, c'est logique. Et puis, toute personne peut commander partout, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, franchement, ils sont vraiment très doués. Et je sais que Clo, elle a plus de nom à se faire parce qu'elle est très, très connue. Alors peut-être un peu moins en France, mais beaucoup au Canada. Et voilà.
Donc je sais que son travail est bon, je sais qu'elle fait des belles lignes, je sais que son travail est, que ses plateaux sont très résistants. Donc c'est bien pour vous montrer aussi que le travail sera bon. Voilà. Et ben écoutez, je pense, les amis, que mon tour a été fait. J'étais vraiment heureux encore une fois de faire ce vlog, de vous présenter des choses, de vous montrer des choses, de vous parler de certaines choses. C'est un plaisir à chaque fois de m'exprimer avec vous dans ce vlog. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager aussi. Hein, c'est très important. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.